On va maintenant entendre la dernière plaidoirie de cet après-midi. C'est la plaidoirie de Loulou Mboka Elengi. Je ne connais pas une famille congolaise où il n'y a pas au moins un musicien. Un papa guitariste, un oncle chanteur, une cousine dans une chorale. Quand je parle du Congo avec des amis, il n'y en a pas un qui ne me parle pas de nourriture. En fait, pas un qui ne me parle pas de pondu. Je pense qu'on est des bons vivants. Vous savez, chez nous, on surnomme le Congo Mboka Elengi, ce qui signifie le pays de la joie. Et je ne sais pas ce qui peut rendre plus heureux que de la bonne nourriture et de la musique. Ah mais si, je sais. Le foot. Nous sommes le 7 février 2024. C'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. En cette période de l'année tant attendue, l'équipe congolaise dispute un match, la demi-finale, contre l'équipe ivoirienne. Mais lors de l'hymne national, l'équipe de la République démocratique du Congo surprend tout le monde en faisant ce signe. Un signe qui peut paraître anodin pour certains, mais qui en réalité veut dire beaucoup. Un signe qui s'adresse à la terre entière afin de dénoncer, de prévenir, d'informer et ainsi de mettre en lumière les atrocités que vivent des millions de Congolais depuis plus de 25 ans. Le match commence. Des gens crient. Oh, sûrement de joie, me diriez-vous. Cependant, la réalité en est tout autre. Des assaillants ont pénétré un village et ont attaqué sauvagement les habitants, sans réel motif apparent. Tout le monde y passe. Petits et grands, gros et minces, femmes et hommes, enfants et personnes âgées. Tous craignent pour leur vie. Voici comment Arieti, cette femme congolaise âgée de 37 ans, s'est retrouvée du jour au lendemain contrainte à devoir fuir son village, accompagnée de ses 6 enfants, afin de pouvoir survivre. Voilà maintenant plus de 25 ans que ça dure. Plus de 25 ans que des Congolais vivent dans la peur et dans l'incertitude. Plus de 25 ans que des enfants sont confrontés aux bruits incessants des fusils et à la vue des corps sans vie gisant au sol. 25 ans de terreur et de souffrance. Et les femmes, quant à elles, sont des cibles permanentes. Selon l'ONU, c'est plus de 200 000 femmes qui ont été violées depuis 1998. Imaginez un instant ce que cela représente. Des milliers de vies brisées, des familles dévastées. Et avec ça, une douleur incommensurable. Mais pourquoi cela dure depuis si longtemps? Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de solution? Eh bien, laissez-moi vous dire que la réponse est aussi simple que cruelle. Nombreux sont ceux qui y trouvent leur intérêt, tout simplement. Cela m'effraie. Cela m'effraie profondément. On parle de femmes qui se font violer, d'enfants qui se font massacrer, d'hommes qui se font égorger. Et tout cela pourquoi? Juste par cupidité? N'est-ce pas révoltant, messieurs, dames? N'est-ce pas révoltant que de tels actes de barbarie soient mis sous silence? N'est-ce pas révoltant que certaines personnes profitent de la mort d'autrui afin de s'enrichir? Et le Congo? Le Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Et ses richesses ont toujours suscité la convoitise des puissances étrangères et des groupes armés locaux. Notamment par ses minerais et par sa forêt tropicale luxuriante. Car oui, les sols de la République démocratique du Congo contiennent entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan, qui est un minerai essentiel à la fabrication de nos smartphones ainsi que de nos téléphones. Ces richesses attisent la convoitise et alimentent les conflits. Les milices rivales s'affrontent afin de pouvoir piller ces terres et y exploiter ce qu'on appelle les creuseurs. Selon Amnesty International, c'est environ 40 000 enfants qui travaillent dans ces mines, dans des conditions atroces.
Vous imaginez? Nos appareils électroniques devenus indispensables à notre quotidien contiennent du coltan, qui est extrait en République démocratique du Congo par des enfants. Ces jeunes, au lieu d'aller à l'école et de jouir pleinement de leur enfance, se font exploiter, torturer, opprimer, massacrer, afin que nous, consommateurs, puissions acheter nos téléphones à 200 € à la FNAC. La vie d'un enfant congolais ne vaut-elle que 200 €? Et nous alors, que faisons-nous? Nous, citoyens du monde, nous nous taisons. Les nations se taisent. Et par notre silence, nous fermons les yeux. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose en son article 5 que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Vous savez, de nos jours, se réveiller sereinement, manger à notre faim, disposer d'une assistance médicale est devenu une chose tellement banale pour nous qu'on en oublie que beaucoup d'autres dans le monde ne disposent pas de tous ces droits, qui sont pourtant tous fondamentaux. Alors dites-moi comment les Congolais peuvent-ils se sentir en sûreté alors que mettre le pas dehors est devenu une chose dangereuse et que même dans leur propre domicile, la peur règne, la peur que la mort frappe à leur porte. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est adoptée par les Nations Unies en 1948. Et pour qu'un acte soit juridiquement qualifié de génocide, il doit être commis avec l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Par le biais du meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions de vie pouvant amener à la destruction de celui-ci, l'entrave à la naissance et le transfert forcé d'enfants. Depuis 1996, le conflit à l'est du Congo a fait environ 6 millions de morts. Ces hommes, ces femmes et ces enfants avaient des vies, des rêves et des désirs qui ne méritaient pas de s'interrompre si prématurément. Leur humanité est incontestable. Il est donc de notre devoir de reconnaître leur souffrance, de la nommer et de la condamner. Reconnaître les victimes du génocide au Congo, c'est leur rendre leur dignité. C'est affirmer que leur vie comptait, que leur histoire méritait d'être racontée et que leur souffrance ne sera pas oubliée. En leur offrant cette reconnaissance, nous leur redonnons une part de l'humanité qui leur a été volée. Le Congo est soumis à la violence à cause des intérêts de beaucoup. Mais qui a intérêt à la paix pour les Congolais? C'est sûrement un peu utopiste de ma part, étant donné le monde dans lequel nous vivons. Mais je crois que cette situation peut s'améliorer. Car tout est possible à celui qui croit. Et vous savez, nous tous ici pouvons contribuer à rendre ce monde meilleur. Il suffit de le vouloir. J'aurai eu 7 minutes. 7 minutes pour vous convaincre de joindre votre voix à la mienne. 7 minutes durant lesquelles des hommes et des femmes se font tuer par l'intérêt et par notre silence. Nous sommes maîtres de nos choix. Savoir qu'au moins une personne parmi vous tous aura été touchée est déjà une grande victoire pour moi. Ensemble, faisons en sorte que le Congo n'oublie plus jamais le Congo. Ensemble, faisons en sorte que le monde n'oublie plus jamais le Congo. Ensemble, levons-nous contre l'injustice pour que la dignité prévale enfin et pour que le Congo puisse enfin être le pays de la joie. Je vous remercie. Alors, je crois qu'on peut applaudir nos 15 lauréats du jour. Alors, sans plus tarder, je vais appeler les membres du jury à me suivre. Vous allez aller délibérer tranquillement. Je pense que la tâche ne va pas être aisée. Et les jeunes, on vous invite à aller prendre un petit goûter, vous dégourdir. Et on se retrouve d'ici un quart d'heure, 20 minutes.